Bonsoir les amis, c'est Dior. J'aimerais vous faire part de mes balades jubilatoires. Vous le savez peut-être, tous les jours, je fais 10 000 pas. Donc, j'ai décidé de vous parler de ces balades. Je vis à Paris et donc, en général, je fais 10 000 pas dans Paris. Parce que c'est plus simple. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire de mes 10 000 pas une activité physique quotidienne. Donc ça fait partie des actes quotidiens. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec une future cliente dans l'exercice de mon métier. Et ensuite, j'ai décidé de partir pour entamer mes 10 000 pas. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, je savais simplement que j'allais marcher pendant au moins 1h30. Donc j'étais à Opéra et j'étais à l'hôtel intercontinental, le Grand Hôtel. C'est un hôtel magnifique avec une verrière magnifique et une certaine énergie dans cet hôtel. Il y a une certaine énergie et c'est vraiment très agréable. Donc j'ai passé un bon moment avec ma cliente et ensuite je suis partie et j'ai emmené avec moi cette énergie. Je ne savais pas où j'allais aller. Je savais simplement que j'allais vers le centre de Paris parce que je suis toujours attirée par le centre de Paris. Je suis toujours attirée par le centre de Paris parce que j'ai été élevée dans les Halles. Depuis mon enfance jusqu'à ma vie de jeune adulte, j'ai été élevée dans les 3 premiers arrondissements de Paris. Dans cet ordre en plus. Premier, ensuite deuxième et ensuite troisième. Donc, de l'Opéra, j'ai pris les grands boulevards et j'ai regardé tranquillement, doucement. Je connais tout ça absolument par cœur, mais ça change tellement. Même l'ambiance est différente. Il y a des endroits, je me souviens, quand nous étions enfants, maman nous amenait manger des glaces au café qui s'appelait le Madrid. Et ça remonte à tellement longtemps. Et nous étions tellement heureux. Maintenant, c'est différent. Tout est différent, c'est normal. Et j'étais tellement heureuse de marcher sur ces boulevards parce que ça me rappelle tellement de choses, même si ça a changé. Donc j'ai fait tout ça, je suis allée sur les boulevards jusqu'au Rex. Et au Rex, j'ai tourné pour me diriger vers les Halles. Parce que c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille. Je suis arrivée tout doucement vers les Halles. Et mon but était d'aller dans le Marais. Donc j'ai pris cette rue Montorgueil qui est tellement différente aussi. Avec tous ces cafés qu'il y a maintenant, et il fait beau en ce moment à Paris, il doit faire au moins 20, 22, c'est magnifique, c'est superbe, nous sommes quand même le 19 octobre, il fait tellement beau, c'est un vrai bonheur, alors tout le monde est dehors, tout le monde est sur les terrasses des cafés en train de boire, de discuter, de manger, ça donne de la vie, c'est superbe, j'adore. Donc j'ai descendu tranquillement ma rue Montorgueil que je connais absolument par cœur. Et là, j'ai hésité et puis non, j'ai continué pour longer Beaubourg, la rue Rambuteau. Alors pourquoi je voulais aller rue des Francs-Bourgeois? Eh bien parce que rue des Francs-Bourgeois, il y avait une exposition de montres Swatch. Alors pourquoi je voulais regarder des montres Swatch? C'est juste pour le souvenir. Swatch, c'est mon adolescence. C'était tellement innovant à l'époque, tellement incroyable de faire des montres accessibles au plus grand nombre, qui ne soient pas en or, qui soient des montres fantaisie, que ça m'a rappelé des choses. Et quand j'ai su qu'il y avait cette exposition de montres Swatch créée par des artistes, je me suis dit pourquoi pas aller voir. Alors je pensais que ça allait être une grande exposition, mais non, c'était une toute petite exposition. Je vois que c'est bientôt terminé, je ne vais pas pouvoir continuer.
Je suis arrivée au 17 rue des Francs-Bourgeois et là il y avait la boutique Swatch. Et donc j'ai regardé toutes ces montres qui étaient exposées dans une toute petite boutique. Et je trouvais ça absolument original parce qu'il y avait des tas d'artistes qui avaient dessiné des montres Swatch, les montres et les bracelets. Et ça je ne savais même pas, j'avais jamais suivi. Et j'ai demandé à la personne qui était dans cette boutique, qui tenait cette boutique, s'il était possible d'avoir un catalogue. Parce que je voulais avoir un souvenir. Et elle m'a dit, hélas, non, ils n'ont pas fait de catalogue. Le seul catalogue qu'on ait, c'est celui de la boutique. C'était un gros cahier, un gros livret à spirale. Et c'était l'unique document qui présentait les montres. Bon, ben tant pis, hein, lui ai-je dit. Avec certainement un sourire, je ne sais pas, puisqu'elle m'a répondu, écoutez, puisque vous êtes là, je vais vous donner quelque chose. Et là, elle m'a donné, elle est allée dans l'arrière-boutique, elle est revenue avec un paquet de cartes. Et donc, là, sous les yeux, j'ai, je pense, une vingtaine de cartes qui exposent les montres créées par des artistes. Et elles sont tellement originales, c'est tellement chouette. Et je me suis dit, j'ai toujours de la chance. Vous savez ça? J'ai toujours de la chance. J'ai rien demandé et cette jeune femme, eh bien, elle m'a donné ce que je n'ai pas demandé. Elle m'a fait un cadeau, un joli cadeau. Et je suis ravie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les imprimer, je vais les photographier et les mettre sur Instagram, je pense, pour que vous puissiez les voir. Et puis j'ai fait aussi quelques photos, parce qu'en passant dans le Marais, j'ai vu des belles boutiques, j'ai vu une boutique Chanel avec une présentation dans une cour intérieure magnifique, j'ai aussi photographié la verrière du Grand Hôtel, j'ai vu une cour d'hôtel particulier, comme il y en a tant dans le Marais, magnifique. Donc j'ai photographié tout ça. Et je vais vous les mettre, si vous voulez. Je vais vous les mettre sur mon compte Instagram, qui est à mon nom aussi, si vous voulez les voir. Donc ça, c'était pour vous dire que faire 10 000 pas tous les jours, ça m'amène à faire des rencontres, ça m'amène à voir des belles choses. Et quand c'est à Paris, comme j'adore Paris, je découvre des tas de choses. Parce qu'il faut savoir que 10 000 pas, c'est à peu près 7 km 5, 8 km, donc je fais au minimum 7 km 5, et ça depuis 201 jours. Je vous dirai certainement, peut-être demain, à combien j'en suis de pas et de kilomètres. Et je m'amuse, c'est un jeu, c'est devenu un jeu, c'est une activité physique qui est devenue un jeu. Alors, excusez-moi, je voulais vous parler de ça, et je voulais vous parler d'autre chose. Ce soir, j'ai écouté le docteur Willem, qui est un chirurgien, je crois qu'il est rayé de l'ordre, qui a une école de naturopathie et qui est très très connu pour tout ce qu'il fait avec les produits naturels, comment il soigne avec les produits naturels. C'est quelqu'un avec une personnalité très très forte, et je l'ai écouté puisqu'il faisait une conférence en ligne, parce que je suis abonnée à une revue qui s'appelle Santé, Corps, Esprit. Je ne vais pas vous dire toutes les notes que j'ai prises pendant cette conférence. Je vais simplement vous donner ses dernières paroles. Quand on lui a demandé, la personne qui l'interrogeait lui a demandé, est-ce que vous pouvez nous donner les secrets anti-âge? Parce qu'il est très intéressé par ça. Même s'il dit que maintenant, même dans les zones bleues, dans les endroits où les gens vivent le plus longtemps, c'est différent, ça a été modifié parce que les gens sont influencés par la télévision et par d'autres choses, même dans ces zones. Et donc, la longévité, elle n'est plus aussi importante qu'avant, hélas. Et donc, ce cher docteur Willem nous a donné ses secrets anti-âge, oui, parce qu'il disait que la longévité, les records de longévité
sont compromis et que ce qu'on gagnait pendant très très longtemps, toutes ces dernières années, on gagnait des mois en durée de vie et que là, c'est en train de stagner. Eh bien, écoutez, et c'est en train de stagner, pourquoi ? Surtout à cause des produits chimiques que l'on utilise, surtout à cause de la pollution, du stress, etc. En attendant, il nous a quand même donné ces petits secrets anti-âge. Et donc, c'est très simple. Le premier secret, c'est aimer les gens. Le premier secret, c'est l'amour. Alors là, on va être amis avec le docteur Willem, parce que moi aussi, je pense que le premier secret pour rester jeune, c'est d'aimer. Même si ça semble pas toujours évident. Ensuite, il nous a dit, ce qui était très important, c'est ne manger aucun sucre, n'absorber aucun sucre avant 13 heures. C'est-à-dire n'absorber aucune viennoiserie, par exemple. Parce que ça a des tas de conséquences. Alors, comprendront ceux qui sont un peu calés là-dedans. J'ai noté que ça bloquait le tryptophane, c'est-à-dire qui est un acide aminé, je pense, et qui bloque la sérotonine dans le cerveau et qui stimule la mélatonine. Donc, la mélatonine, ça donne envie de dormir. Et donc, c'est très mauvais. Pas de sucre avant 13 heures. Vous vous en souviendrez ? Ce qu'il a dit aussi, c'est de ne pas trop manger. Manger peut être sobre, la sobriété heureuse. Donc, ne pas trop manger. Et lorsque l'on mange, eh bien, manger bio. C'est important, très très important. Ensuite, avoir un bon sommeil, et une des premières choses, peut-être, c'est toujours se coucher à la même heure. Alors, je crois que c'était la dernière recommandation pour bien vieillir en bonne santé, c'est faire l'amour. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Alors, bien sûr, il était très amusant. Faire l'amour, mais c'est pas pour ça qu'il faut se mettre en danger si ce n'est pas, il faut pas que ce soit quelque chose qui nous handicape. Enfin, c'était très drôle. Donc, mes amis, pour aujourd'hui, ce sera tout. J'avais envie de vous partager ça. Je vais vous mettre des photos. J'espère que je vais pouvoir faire un petit montage de ces enregistrements. Et je vous dis à bientôt. Et je vous assure que je trouve ça tellement plus confortable pour moi de vous parler plutôt que de me filmer. Donc voilà pourquoi je fais cet essai. Et je vais bien voir ce que ça donne. Je vous dis bonne nuit. Et moi, je vais prendre un bouquin pour m'endormir et éteindre les lumières à 22h30 pour avoir un bon sommeil qui participe à la longévité, à une longévité accrue. Au revoir les amis. Bye bye. Big bisous.